tout d'abord, wow! On a beaucoup de monde, du beau monde, toutes sortes de secteurs, des gens avec plus d'expérience, des plus jeunes, milieu politique, on y comptait beaucoup, milieu agricole, des intervenants. Super content. Ça amorce déjà très, très bien la journée. Puis ça, c'est la plus belle paye pour un comité organisateur. Alors d'abord, merci d'être là aujourd'hui. Alors, moi, j'ai un petit peu moins de verbe que Luc. Là, je prends moins souvent la parole. Fait que je vais me guider un peu mieux avec un texte. Puis je voulais être sûr d'être pertinent puis toucher des points intéressants. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que l'on vous accueille aujourd'hui pour une belle journée d'information et d'échange. Luc l'a dit, l'objectif, c'est d'échanger aujourd'hui. C'était ça, de marier, de rapprocher le milieu municipal, le milieu politique au milieu agricole. Avant d'aller trop vite, qui suis-je? Étienne Barrette, producteur agricole dans la municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines, juste ici à côté. Producteur bovin, je suis établi dans la région depuis 19 ans avec mon frère jumeau Guillaume. On est des petits gars de Québec. Et notre entreprise se développe, se porte bien. Et autant mon frère que moi, on nous impliquons beaucoup là, que ce soit dans le syndicalisme ou autres services agricoles. Je préside le syndicat local depuis plusieurs années. Ça fait une quinzaine d'années que je suis impliqué dans la structure syndicale. Hier soir, on avait notre assemblée générale. Encore là aussi, un super succès, une belle participation. Je pense que ça nous fait tout du bien de sortir de chez nous. Hein. Il reste encore un petit peu de neige, mais finalement, on ne se lance pas dans les travaux. Fait que là, ça sort, on est content, voir du monde, la fameuse pandémie, hein, on est à bout. J'occupe aussi la deuxième vice-présidence de la Fédération régionale de l'UPA. On a des gens de la Fédération régionale de l'UPA. Ça aussi, c'est un acteur important dans l'agroalimentaire de la région. J'aimerais saluer particulièrement aujourd'hui les élus et les gens du secteur municipal et de la MRC. Une rencontre où on croise autant de gens du milieu agricole que du milieu politique. On n'a pas vu ça souvent ici dans notre MRC. Souhaitons qu'on nous pourrons répéter. Tout d'abord, l'agriculture dans Maria-Chapdelaine, ça ressemble à quoi? C'est 120 000 hectares de zones vertes, dont 48 000 hectares cultivés, soit 40 %. Ça peut paraître très grand, mais je vous rappelle une chose, c'est qu'au Québec, la zone agricole cultivable, là, ça exclut la forêt, c'est 2 %. Notre garde-manger au Québec, c'est 2 %. C'est précieux. Puis ça, là, on en perd toujours des petits bouts, tranquillement, pas vite, pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Je l'amène parce que c'est un enjeu qu'on a au niveau agricole. On m'a demandé de vous en parler. On dénombre un peu plus de 300 entreprises agricoles dans la MRC. Le nombre varie, il en apparaît, il en disparaît. C'est varié, les productions classiques se consolident alors que des productions émergentes, elles, se multiplient. La production de petits fruits, en nommant notamment notre fameuse production de bleuets, est la production la plus importante en termes de retombées économiques. S'ensuit la production laitière, la production de pommes de terre. Ils ne sont pas nombreux ces gens-là, mais ça brasse des gros pesos. Les céréales et la production bovine. Et les productions émergentes, comme je vous dis, ça prend de plus en plus sa place. Des productions et des modèles de plus en plus émergents occupent de plus en plus de place. Cette diversité croissante et enrichissante pour l'ensemble du secteur agroalimentaire et nos communautés. Le territoire est occupé et habité par des producteurs agricoles, mais aussi sont ancrés à ce territoire. Le caractère immuable des terres agricoles fait en sorte que l'ensemble des entreprises agricoles sont généralement soudées à leur localité, à une portion du territoire, et doivent donc faire preuve de résilience pour continuer d'exercer leurs activités si jamais des adversités doivent se pointer. Cette caractéristique du secteur fait en sorte que nous sommes des acteurs économiques sur lesquels nous pouvons compter pour longtemps. On ne pliera pas bagage, les producteurs agricoles, mais que ça n'aille pas bien. On va rester chez nous. On ne traversera pas les frontières parce que le milieu d'affaires est meilleur ou parce qu'on nous attire avec des bonbons ailleurs. Je pense que c'est un milieu dans lequel ça vaut la peine. On peut se permettre d'investir. Vous pouvez compter sur nous. On ne s'en ira pas avec nos valises. Au fait, saviez-vous que pour un emploi à temps plein créé en agriculture, il y a 7 emplois connexes qui y sont rattachés? On va se le dire, les 7 emplois connexes ne sont pas tous chez nous. Mais je pense qu'il y en a quand même plusieurs. Faisons le calcul. Je disais qu'on a 300 entreprises agricoles dans notre MRC. Je ne sais pas, il y en a combien d'emplois à temps plein. Mais mettons qu'il y a 2 emplois agricoles à temps plein
minimum, là, je suis conservateur, là, ça fait 600 d'emplois directs en agriculture, multiplié par 7, emplois connexes. Ça fait du monde. Ça fait des gens qui travaillent à l'épicerie, des points de service, des pièces, des services conseils, partout. Ils sont partout autour de vous, mais on ne s'en rend pas toujours compte. C'est nos autres membres de famille, nos amis. Hein? Voilà. Alors donc, l'agriculture, c'est un secteur économique de choix. J'invite aujourd'hui particulièrement les gens siégeant au conseil de l'AMRC à être attentifs aux projets qui vous seront présentés par nos conférenciers. Votre appui politique et économique, politique et financier, est nécessaire pour mener à bien la réalisation de nos projets structurants. Les MRC ont une contribution grandissante au développement de l'agriculture chez nous. Écoutez particulièrement Nancy Ouellette de la table agroalimentaire, Isabelle Tremblay-Rivard du Créneau agroboréal, nous entretenir sur des stratégies innovantes de mise en valeur de notre agriculture locale. Mario Théberge et Lise Tremblay de la Fédération régionale vous démontreront le dynamisme du syndicalisme agricole régional et les enjeux et projets qui nous occupent. Je pourrais vous parler de Dominique Perron de Nutrinor, mais il est tellement bon, il est tellement meilleur que moi que je vais le laisser enflammer à lui tout seul le micro. Le fameux plan de développement des activités agricoles vous sera présenté après le repas. Je tiens à en parler un peu car c'est un outil très important. Il coordonne et dirige le développement de l'agroalimentaire sur notre territoire. C'est un outil qui engage la MRC et les municipalités. La MRC, elle, qui a accepté cet outil. Il y a ça l'année dernière, si je me rappelle bien. D'ailleurs, la MRC reconnaissant dans sa planification stratégique le potentiel de l'agriculture pour contribuer au développement local, au développement économique. Luc l'a dit tout à l'heure, après la forêt, l'agriculture est une ressource fort importante pour notre MRC. Dans cet esprit aussi, je ne peux pas passer sous silence la belle contribution de notre agent de développement agricole, François Potvin. Je remercie l'équipe de la MRC pour la création du poste d'agent de développement agricole. La présence active de François sur différents comités est très percevable. Et alors qu'il est chargé de nous représenter, je dirais, il porte très bien la voix des agriculteurs et je dirais, nous complète aussi à certains moments. Les agriculteurs, on essaie de porter le mieux qu'on peut nos enjeux, nos positions, mais d'avoir aussi des bons alliés au niveau de la MRC, ça n'a pas de prix. Ça. Déjà, grâce à lui, des projets se sont concrétisés. Et je n'ai nul doute que son travail contribuera au rayonnement et au développement de notre agriculture locale. Et c'est d'ailleurs un peu grâce à lui que nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Vous connaissez François, il a un petit faible pour la politique, alors on se sert de ça aussi. L'activité d'aujourd'hui est une belle opportunité pour s'informer, mais aussi pour échanger sur des projets, des enjeux, liant le milieu municipal et agricole. L'aménagement du territoire agricole, Luc en a parlé, est parfois un exemple de sujet sensible entre nous. Comment concilier nos réalités et nos besoins. L'imposition sur les valeurs foncières qui sont déconnectées, je dirais, des valeurs agronomiques. Comment taxer justement, à juste prix, les entreprises agricoles alors qu'une vague inflationniste ajoute une pression accrue sur les marges de manœuvre déjà faibles des producteurs agricoles. Une piste de solution, les taux distincts. C'est dans la cour des municipalités, ça. On en reparlera si vous voulez cet après-midi. L'accès à l'eau et les cibles de réduction des municipalités avec cette ressource. Comment partager équitablement les frais en approvisionnement entre les bénéficiaires de ce service. Voilà un court échantillon d'enjeux qui pourraient être abordés cet après-midi. En terminant, je remercie chaudement la MRC, l'Union des producteurs agricoles et évidemment le comité d'organisation pour la tenue de la journée.